Prologue, le conteur au feu de camp. Il y a bien longtemps, dans un royaume dont les cartes ont depuis effacé le nom, les anciens parlaient au coin du feu d'un lieu qu'aucun voyageur n'aurait osé chercher. Un temple dissimulé dans les plis du monde, endormi sous le poids des siècles, couvert de cendres et d'or. Un sanctuaire oublié par les hommes, mais pas par les dieux. Les légendes naissaient le soir, quand le vent glissait doucement entre les sapins, et que la lumière des flammes faisait danser les ombres contre les parois de pierre. Un vieil homme, drapé dans une cape lourde, s'asseyait toujours près du foyer. Ses mains, parcheminées par le temps, tenaient un bâton sculpté, et sa voix, rugueuse mais lente, avait le pouvoir de suspendre le temps. Il fut un temps, disait-il, en fixant les braises, où les rois n'étaient pas assis sur des trônes d'acier ou d'ivoire, mais dans la poussière sacrée des montagnes. Là où le soleil peinait à percer les nuages, un royaume s'élevait, bâti par ceux qu'on n'ose plus nommer. Ils avaient dressé un temple, haut comme le ciel, avec des colonnes en pierre blanche, veinées d'or pur. Mais ce n'était pas l'or qui faisait sa puissance. Il marquait toujours une pause à cet instant, et les enfants, même les plus récalcitrants au sommeil, retenaient leur souffle. La forêt elle-même semblait écouter. C'était ce que le temple gardait, un cœur de lumière, une flamme éternelle. Certains disaient qu'elle offrait la vie éternelle, d'autres qu'elle consumait l'âme de celui qui tentait de la saisir. On prétendait que seuls ceux au cœur pur pouvaient trouver le temple, mais que nul, depuis des siècles, ne s'en était approché. Les cartes se déchiraient, les pistes s'effaçaient, les témoins devenaient fous, ou disparaissaient. Le vieux poursuivait, toujours d'un ton bas et posé, ceux qui cherchaient le temple de cendres et d'or disaient qu'ils rêvaient tous du même chemin. Un sentier de pierre noire, sous une lune trop pleine, menant à une porte gravée de runes oubliées. Une voix les appelait, une voix douce, mais si ancienne qu'on ne savait plus si elle chantait ou pleurait. Et à ce moment, l'un des enfants, à peine éveillé, murmurait toujours « Est-ce que c'est vrai ?» Le vieil homme levait alors les yeux vers les cendres et disait « Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, un homme l'a trouvé, ou presque. » La flamme crépitait doucement. Le vent soufflait un peu plus fort dans les feuilles mortes, et dans ce silence tendu, le vieux commençait une autre histoire. Chapitre 1. La carte des ruines de Féroc. Dans la vallée du nord-ouest, nichée entre les monts Draennar et les marais de Gaeld, reposaient les vestiges de Féroc, une cité autrefois prospère, aujourd'hui dévorée par le lierre et les siècles. On disait qu'au sommet de ces tours effondrées, les aigles ne faisaient plus que pleurer. Les rares voyageurs qui osaient encore s'y rendre n'y allaient en que pour une seule raison, chercher dans les décombres la mémoire de ce qui fut. C'est là que l'histoire commence. Un homme, seul, remontait lentement les escaliers de pierre brisés menant à la salle du conseil de Féroc. Il portait une cape d'un gris profond, alourdie par la pluie, et ses bottes de cuir s'enfonçaient dans la mousse. Son nom était Caëlène, ni roi, ni mendiant, simple scribe au service de la bibliothèque d'Armatil. Mais ses rêves, depuis des mois, le menaient là. Il avait vu les pierres noires, il avait entendu la voix, il avait vu la lune trop pleine, la salle du conseil, pourtant dévastée, conservait un cercle de colonnes, encore debout. C'est sous l'une d'elles que Caëlène trouva ce qu'il cherchait, une dalle fissurée,
Un mécanisme caché sous la poussière, une pression du pied, un craquement sec, une trappe s'ouvrit, et à l'intérieur, protégée par des siècles d'oubli, une carte. Ce n'était pas un parchemin ordinaire. Il était gravé sur un métal sombre, froid, presque vivant. Des symboles anciens, ils luisaient faiblement, comme si la lumière de la lune leur insufflait un dernier souffle. Au centre, un dessin, un temple, et tout autour, un labyrinthe de montagnes, de bois et de lacs oubliés, mais surtout, une phrase, gravée dans une langue perdue, que Kaelen ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. Ceux qui cherchent sans avidité verront. Il serra la carte contre lui, et dans le silence des ruines, un frisson passa dans l'air. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Chapitre 2. La traversée de la lande noire. Kaelen quitta les ruines de Féroc avant l'aube, quand la brume étouffe encore les bruits du monde, et que même les corbeaux se taisent. Devant lui s'étendait la lande noire, un vaste désert de terre stérile et de rochers fendus, où seuls quelques arbres tordus osaient encore se dresser. On racontait que cette terre avait autrefois été fertile, avant la guerre des 3 lunes. Le vent y soufflait sans relâche, chargé de cendres anciennes et de murmures inaudibles. Chaque pas semblait réveiller un souvenir. Kaelen marchait lentement, sa cape tirée par les bourrasques, les yeux fixés sur l'horizon gris. À chaque halte, il sortait la carte de métal et la consultait avec soin. Le temple semblait s'éloigner à mesure qu'il avançait, comme si le chemin refusait de se laisser conquérir. Un soir, alors que le ciel virait au cuivre, il aperçut un amas de pierres dressées en cercle. Elles formaient un ancien autel, oublié même des croyants. Sur l'une d'elles, une inscription à peine lisible « Ne cherche pas la lumière si tu crains l'ombre qu'elle projette ». Il passa la nuit contre la pierre, incapable de dormir. Des pas résonnaient parfois dans le lointain, trop légers pour être réels, trop réguliers pour être le vent. Mais rien ne vint. Au matin, il reprit sa marche. La lande semblait sans fin, mais au 5e jour, une brèche apparut dans l'horizon, la lisière d'une forêt dense et noire, d'où s'échappait un souffle humide, presque vivant. C'était la forêt aux 1000 ombres. Kaelen savait qu'il n'aurait plus jamais aussi peur qu'en franchissant cette frontière. Chapitre 3. La forêt aux 1000 ombres. Les arbres se refermaient sur lui comme les doigts d'une main antique. La lumière s'évanouissait à chaque pas, absorbée par l'épaisseur du feuillage. À peine entré dans la forêt, Kaelen sentit l'air changer, plus lourd, plus humide, comme s'il respirait une brume vivante. La forêt aux 1000 ombres portait bien son nom. Chaque tronc semblait tordre sa silhouette pour l'observer. Des racines noueuses serpentaient entre les pierres, et les branches s'entrelaçaient au-dessus de sa tête comme un plafond impénétrable. On disait que cette forêt était née avant même les premiers royaumes, qu'elle gardait en son sein des souvenirs qu'aucun homme n'avait jamais pu raconter. Kaelen avançait lentement, une torche faiblement allumée dans une main, la carte métallique dans l'autre. Le silence régnait, mais c'était un silence étrange, chargé de présence. Pas un oiseau, pas un souffle, et pourtant, il n'était pas seul. Au bout de quelques heures de marche, il découvrit un sentier pavé, à moitié enfoui sous les feuilles mortes. Il suivit ce chemin, se fiant aux runes gravées sur la carte. Une nuit passa, puis 2. Il dormait peu, à même le sol, entouré de racines et de songes qui n'étaient pas les siens. Parfois, il croyait entendre une voix, douce et lointaine, murmurer son nom. Et chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant.
Au troisième jour, il tomba sur une clairière parfaitement ronde. En son centre, un arbre gigantesque s'élevait, plus large que tous ceux qu'il avait vus. Son écorce était noire comme l'obsidienne, et ses feuilles, d'un vert irréel, vibraient sans vent. Au pied de l'arbre, une silhouette était assise. Un vieillard, vêtu d'une robe de mousse, le visage à moitié couvert de lierre, le regardait sans ciller. « Tu es venu, dit-il simplement. » Kaylen s'arrêta net. « Qui êtes-vous » Le vieil homme sourit, dévoilant des dents de bois. « Le veilleur d'écorce, celui qui garde les passages que les hommes oublient. » Il tendit une main fine. « Montre-moi ce que tu portes. » Kaylen hésita, puis sortit la carte. Le veilleur l'effleura du bout des doigts, et un léger tremblement parcourut le métal. « Tu n'es pas le premier, mais peut-être seras-tu le dernier. »« Le dernier à quoi ?» demanda Kaylen. Le veilleur d'écorce se releva avec lenteur. « À chercher le feu sans brûler, à franchir la lumière sans fuir l'ombre. Le temple t'attend, mais il te verra avant que tu ne le voies. » Et sur ces mots, il disparut dans l'arbre. L'arbre, littéralement. Comme s'il s'était fondu dans le tronc, absorbé par l'écorce. Kaylen resta figé de longues minutes, puis reprit sa route. La forêt s'épaississait, mais le chemin, lui, semblait plus clair. Il savait désormais qu'il n'était pas seul, et qu'on l'attendait. Chapitre 4. L'épreuve du sanctuaire effondré. Au sortir de la forêt, au mi-ombre, Kaylen déboucha sur une vallée oubliée, encastrée entre deux falaises abruptes. Là, dans un creux à peine visible, sous les ronces et la mousse, se dressèrent les restes d'un sanctuaire de pierres brisées, englouti par la nature. Ses colonnes gisaient à terre, fendues ou calcinées, et son toit n'était plus qu'un souvenir. Mais au centre, un autel tenait encore debout, intact, défiant le temps et l'oubli. Kaylen s'en approcha, lentement. Son cœur battait avec une intensité étrange. La carte qu'il tenait vibra doucement au creux de sa paume. Lorsqu'il posa un genou au sol devant l'autel, un vent glacial souffla sans prévenir, et les herbes se couchèrent, comme si une main invisible traçait un cercle autour de lui. Des symboles apparurent sur la pierre, brûlant d'une lumière pâle. Une voix s'éleva, cette fois claire, féminine, ancienne. 3 épreuves, une volonté. Le passage ne s'offre pas, il se mérite. Kaylen ferma les yeux. Il n'y avait rien autour de lui, mais son esprit fut happé, transporté ailleurs. Il se vit enfant, sur les marches de la bibliothèque d'Armatil, tenant un livre volé sous son manteau. Le regard de son maître, sévère, mais compréhensif, se superposait à celui de son père, disparu depuis des années. Un souvenir oublié, douloureux, que la voix ravivait sans cruauté, mais avec une intensité implacable. La première épreuve est celle de l'origine. Regarde ce que tu as fui. Puis vint l'ombre. Il se vit adulte, entouré de figures sans visage, dans une salle obscure, répondant à des injonctions qu'il ne comprenait pas. Il se vit signer des pactes, détourner les yeux d'injustice, choisir le confort au lieu du courage. La deuxième épreuve est celle du choix. Vois ce que tu as accepté. Enfin, il se vit seul, au sommet d'une tour effondrée, criant vers le vide, appelant un nom sans réponse, et au loin, le feu, le temple, mais inaccessible. La troisième épreuve est celle de la vérité. Affronte ce que tu n'atteindras peut-être jamais. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le vent s'était tu. L'autel était redevenu muet. Mais à ses pieds, un objet reposait désormais, une clé noire, ciselée de motifs anciens. Kaylen la prit, la serra dans sa main. Il comprit qu'il venait de franchir un seuil. Il n'était plus seulement en quête du temple.
Il était en quête de lui-même. Chapitre 5. Les visions de la source oubliée. Au matin, Kailen poursuivit sa route vers l'est, guidé par les symboles faiblement lumineux qui s'étaient imprimés en lui. Il ne regardait plus seulement la carte. Quelque chose en lui savait, comme si le temple appelait ses pas, comme si la terre elle-même voulait qu'il avance. Après 2 jours de marche à travers des gorges étroites et des collines battues par le vent, il parvint à une vallée silencieuse, où une brume fine flottait en permanence. Au centre, une source claire jaillissait d'un rocher fendu, alimentant un bassin naturel cerclé de pierres plates. C'était la source d'Ulna, connue des très anciens comme un lieu de mémoire et de révélation. Kailen s'approcha et s'agenouilla au bord de l'eau. Son reflet y apparaissait, mais flou, comme troublé par une force invisible. Il toucha la surface du bout des doigts, et l'image se brouilla. Une vision l'envahit. Il était dans une salle immense, circulaire, aux murs recouverts de fresques dorées, représentant des peuples disparus, des astres effondrés, et au centre, un feu suspendu dans les airs. Ce feu brillait sans brûler, mais autour de lui, des silhouettes se disputaient, se battaient, tombaient. L'avidité, le pouvoir, la peur, tous voulaient la lumière, aucun ne la méritait. Puis, la scène changea. Il vit une femme au visage masqué lui tendre la main. Elle portait une robe blanche bordée de cendres et un pendentif à la forme identique à la clé qu'il possédait. « Kailen, murmura-t-elle, le temple n'est qu'un miroir. Il ne donne que ce que tu portes déjà. » Le scribe voulut lui répondre, mais déjà, l'image s'effaçait. Il rouvrit les yeux, haletant, la main encore tremblante. La source avait retrouvé son calme, mais en son centre flottait désormais une pierre noire, sphérique, marquée du même symbole que celui de la carte. Kailen la prit. Elle était chaude, vivante. Il ne savait pas encore comment, mais il comprenait que cette pierre lui permettrait d'entrer. Le temple n'était plus loin. Peut-être un jour, peut-être une nuit, mais il n'était plus seul. Il portait en lui les clés et les questions. Chapitre 6. Le temple de cendres et d'or. Le sentier s'éleva lentement, comme si la terre elle-même guidait Kailen vers sa destinée. Le vent changeait, porteur d'une odeur ancienne, celle de la poussière et de l'encens oublié. Au sommet d'un promontoire rocheux, au cœur d'une forêt devenue silence, il le vit enfin. Le temple de cendres et d'or. Il se dressait tel un souvenir sculpté dans la montagne. Haut, élancé, ses colonnes fendues par le temps, mais encore debout, comme des sentinelles figées. La pierre semblait vibrer d'un éclat ancien, et çà et là, des reflets dorés couraient entre les fissures. À ses pieds, une large porte d'onyx, sans serrure, sans poignée. Juste un cercle gravé, dans lequel la pierre noire s'inséra parfaitement. Un souffle chaud s'échappa alors des interstices. La porte s'ouvrit lentement, dans un silence absolu. À l'intérieur, l'obscurité accueillait Kailen, non comme une menace, mais comme une promesse. Il entra. La nef principale était vaste, soutenue par des piliers de pierre sur lesquels couraient des inscriptions mouvantes, comme des souvenirs liquides. Le sol, dallé de marbre sombre, réfléchissait une lumière sans source, douce, bleutée. Tout au fond, un escalier descendait lentement vers les entrailles du sanctuaire. Kailen suivit l'appel. Chapitre 7. Le cœur de lumière. Les escaliers le menèrent dans une crypte circulaire, silencieuse comme le sommeil des anciens. Au centre flottait une sphère incandescente, ni feu ni lumière, mais quelque chose entre les deux. Une pulsation lente en émanait, semblable à un battement de cœur. Kailen s'approcha, les yeux grands ouverts.
Autour de la sphère, des silhouettes translucides apparaissaient par intermittence. Rois oubliés, prêtresses disparues, chercheurs, mendiants, enfants. Tous avaient rêvé de ce lieu. Tous avaient espéré. La voix revint. Cette fois, elle n'était plus extérieure, elle était en lui. Ce que tu cherches est ce que tu es. Le trésor, ce n'est pas la lumière, c'est ta capacité à la porter. Kaelen tendit la clé noire. Elle se désintégra dans sa main, absorbée par l'air même. La sphère pulsa une dernière fois, plus intensément, puis s'éteignit lentement, comme une chandelle qu'on souffle dans un rêve. Dans l'obscurité qui suivit, Kaelen comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le temple ne se refermait pas sur lui, il l'avait intégré. Le feu n'avait pas été pris, il avait été confié. Lorsqu'il ressortit, le ciel s'était couvert d'étoiles. Le monde paraissait identique, mais Kaelen, lui, ne l'était plus. Chapitre 8. Le retour impossible. Kaelen redescendit lentement les marches du temple. Le vent s'était levé, chargé de poussière dorée. À peine eut-il franchi le seuil que la porte d'onyx se referma dans un souffle sourd, comme si le sanctuaire avait terminé son rôle. Il marcha sans se retourner. Les bois ne bruissaient plus. Le ciel, au-dessus de lui, s'était teinté d'un bleu plus sombre, et les étoiles, pourtant familières, semblaient observer. Mais la terre qu'il foulait n'était plus la même. Les arbres étaient figés, les chemins effacés. Il comprit rapidement qu'aucun retour par les sentiers connus n'était possible. Le monde extérieur ne l'attendait plus. Il erra ainsi pendant des jours, franchissant des collines et des clairières qu'il ne reconnaissait pas. Les villages avaient disparu. Les rivières s'étaient tues. À la place, il croisait parfois des visages sans bouche, des formes floues, comme des souvenirs incarnés. Il s'arrêta un soir au bord d'un lac sans reflet, le cœur lourd. Là, une voix familière murmura de nouveau. « Le feu que tu portes n'est pas fait pour le monde ancien. Tu dois en bâtir un nouveau. » Et il comprit. Le retour n'était pas refusé. Il était inutile. Le vrai voyage ne commençait que maintenant. Chapitre 9. Le veilleur d'étoiles. Kaelen poursuivit sa marche vers les hauteurs. Au sommet d'une montagne nue, il découvrit un petit autel de pierre sur lequel brûlait une flamme blanche, sans bois, sans huile. Derrière, un homme vêtu de noir observait le ciel. « Tu es revenu par un autre chemin, » dit-il sans se retourner. « Qui êtes-vous » demanda Kaelen. « Je suis celui qui garde la lumière quand elle change de porteur. » « Tu n'es pas le premier, mais tu es le plus silencieux. » Le veilleur tourna enfin les yeux vers lui. Ils étaient pleins d'étoiles, littéralement. « Que dois-je faire maintenant » demanda Kaelen. Le veilleur tendit une main. Dans sa paume, une graine noire brillait faiblement. « Plante-la là où plus personne ne regarde. Éveille. Le temple ne se transmet pas, il germe. » Kaelen prit la graine, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Chapitre 10. Épilogue, ce qui fut oublié. Des années passèrent. Dans une région reculée, entre forêts et lacs, un village nouveau s'éleva. Ses habitants ne savaient pas d'où venait l'homme à la cape grise, ni pourquoi il parlait peu et écrivait beaucoup. Mais sous ses mains, les livres renaissaient. Les enfants écoutaient. Les anciens rêvaient à nouveau. Et au centre du village, un arbre grandit, immense, à la cime dorée. Chaque nuit, il brillait doucement, comme pour rappeler à ceux qui doutaient que quelque chose de sacré veillait encore. On disait que parfois, lorsque le vent soufflait dans les branches, une voix murmurait « Le feu ne brûle pas, il éclaire ». Et sous cet arbre, les contes recommencèrent, car ce que le monde avait oublié, Kaelen l'avait ravivé. Financial. Prologue.
le conteur au feu de camp. Il y a bien longtemps, dans un royaume dont les cartes ont depuis effacé le nom, les anciens parlaient au coin du feu d'un lieu qu'aucun voyageur n'aurait osé chercher. Un temple dissimulé dans les plis du monde, endormi sous le poids des siècles, couvert de cendres et d'or. Un sanctuaire oublié par les hommes, mais pas par les dieux. Les légendes naissaient le soir, quand le vent glissait doucement entre les sapins et que la lumière des flammes faisait danser les ombres contre les parois de pierre. Un vieil homme, drapé dans une cape lourde, s'asseyait toujours près du foyer. Ses mains, parcheminées par le temps, tenaient un bâton sculpté, et sa voix, rugueuse mais lente, avait le pouvoir de suspendre le temps. Il fut un temps, disait-il, en fixant les braises, où les rois n'étaient pas assis sur des trônes d'acier ou d'ivoire, mais dans la poussière sacrée des montagnes. Là où le soleil peinait à percer les nuages, un royaume s'élevait, bâti par ceux qu'on n'ose plus nommer. Ils avaient dressé un temple, haut comme le ciel, avec des colonnes en pierre blanche, veinées d'or pur. Mais ce n'était pas l'or qui faisait sa puissance. Il marquait toujours une pause à cet instant, et les enfants, même les plus récalcitrants au sommeil, retenaient leur souffle. La forêt elle-même semblait écouter. C'était ce que le temple gardait, un cœur de lumière, une flamme éternelle. Certains disaient qu'elle offrait la vie éternelle, d'autres qu'elle consumait l'âme de celui qui tentait de la saisir. On prétendait que seuls ceux au cœur pur pouvaient trouver le temple, mais que nul, depuis des siècles, ne s'en était approché. Les cartes se déchiraient, les pistes s'effaçaient, les témoins devenaient fous, ou disparaissaient. Le vieux poursuivait, toujours d'un ton bas et posé. Ceux qui cherchaient le temple de cendres et d'or disaient qu'ils rêvaient tous du même chemin. Un sentier de pierre noire, sous une lune trop pleine, menant à une porte gravée de runes oubliées. Une voix les appelait, une voix douce, mais si ancienne qu'on ne savait plus si elle chantait ou pleurait. Et à ce moment, l'un des enfants, à peine éveillé, murmurait toujours « Est-ce que c'est vrai ?» Le vieil homme levait alors les yeux vers les cendres et disait « Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, un homme l'a trouvé, ou presque. » La flamme crépitait doucement. Le vent soufflait un peu plus fort dans les feuilles mortes, et dans ce silence tendu, le vieux commençait une autre histoire. Chapitre 1. La carte des ruines de Féroc. Dans la vallée du nord-ouest, nichée entre les monts Draennar et les marais de Gaeld, reposaient les vestiges de Féroc, une cité autrefois prospère, aujourd'hui dévorée par le lierre et les siècles. On disait qu'au sommet de ces tours effondrées, les aigles ne faisaient plus que pleurer. Les rares voyageurs qui osaient encore s'y rendre n'y allaient en que pour une seule raison, chercher dans les décombres la mémoire de ce qui fut. C'est là que l'histoire commence. Un homme, seul, remontait lentement les escaliers de pierre brisés menant à la salle du conseil de Féroc. Il portait une cape d'un gris profond, alourdie par la pluie, et ses bottes de cuir s'enfonçaient dans la mousse. Son nom était Caëlène, ni roi, ni mendiant, simple scribe au service de la bibliothèque d'Armatil. Mais ses rêves, depuis des mois, le menaient là. Il avait vu les pierres noires, il avait entendu la voix, il avait vu la lune trop pleine, la salle du conseil, pourtant dévastée, conservait un cercle de colonnes, encore debout. C'est sous l'une d'elles que Caëlène trouva ce qu'il cherchait, une dalle fissurée, un mécanisme caché sous la poussière,
une pression du pied, un craquement sec, une trappe s'ouvrit, et à l'intérieur, protégée par des siècles d'oubli, une carte. Ce n'était pas un parchemin ordinaire. Il était gravé sur un métal sombre, froid, presque vivant. Des symboles anciens, ils luisaient faiblement, comme si la lumière de la lune leur insufflait un dernier souffle. Au centre, un dessin, un temple, et tout autour, un labyrinthe de montagnes, de bois et de lacs oubliés, mais surtout, une phrase, gravée dans une langue perdue, que Kaelen ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. Ceux qui cherchent sans avidité verront. Il serra la carte contre lui, et dans le silence des ruines, un frisson passa dans l'air. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Chapitre 2. La traversée de la lande noire. Kaelen quitta les ruines de Féroc avant l'aube, quand la brume étouffe encore les bruits du monde, et que même les corbeaux se taisent. Devant lui s'étendait la lande noire, un vaste désert de terre stérile et de rochers fendus, où seuls quelques arbres tordus osaient encore se dresser. On racontait que cette terre avait autrefois été fertile, avant la guerre des 3 lunes. Le vent y soufflait sans relâche, chargé de cendres anciennes et de murmures inaudibles. Chaque pas semblait réveiller un souvenir. Kaelen marchait lentement, sa cape tirée par les bourrasques, les yeux fixés sur l'horizon gris. À chaque halte, il sortait la carte de métal et la consultait avec soin. Le temple semblait s'éloigner à mesure qu'il avançait, comme si le chemin refusait de se laisser conquérir. Un soir, alors que le ciel virait au cuivre, il aperçut un amas de pierres dressées en cercle. Elles formaient un ancien autel, oublié même des croyants. Sur l'une d'elles, une inscription à peine lisible « Ne cherche pas la lumière si tu crains l'ombre qu'elle projette ». Il passa la nuit contre la pierre, incapable de dormir. Des pas résonnaient parfois dans le lointain, trop légers pour être réels, trop réguliers pour être le vent. Mais rien ne vint. Au matin, il reprit sa marche. La lande semblait sans fin, mais au 5e jour, une brèche apparut dans l'horizon, la lisière d'une forêt dense et noire, d'où s'échappait un souffle humide, presque vivant. C'était la forêt aux 1000 ombres. Kaelen savait qu'il n'aurait plus jamais aussi peur qu'en franchissant cette frontière. Chapitre 3. La forêt aux 1000 ombres. Les arbres se refermaient sur lui comme les doigts d'une main antique. La lumière s'évanouissait à chaque pas, absorbée par l'épaisseur du feuillage. À peine entré dans la forêt, Kaelen sentit l'air changer, plus lourd, plus humide, comme s'il respirait une brume vivante. La forêt aux 1000 ombres portait bien son nom. Chaque tronc semblait tordre sa silhouette pour l'observer. Des racines noueuses serpentaient entre les pierres, et les branches s'entrelaçaient au-dessus de sa tête comme un plafond impénétrable. On disait que cette forêt était née avant même les premiers royaumes, qu'elle gardait en son sein des souvenirs qu'aucun homme n'avait jamais pu raconter. Kaelen avançait lentement, une torche faiblement allumée dans une main, la carte métallique dans l'autre. Le silence régnait, mais c'était un silence étrange, chargé de présence. Pas un oiseau, pas un souffle, et pourtant, il n'était pas seul. Au bout de quelques heures de marche, il découvrit un sentier pavé, à moitié enfoui sous les feuilles mortes. Il suivit ce chemin, se fiant aux runes gravées sur la carte. Une nuit passa, puis 2. Il dormait peu, à même le sol, entouré de racines et de songes qui n'étaient pas les siens. Parfois, il croyait entendre une voix, douce et lointaine, murmurer son nom. Et chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant. Au 3e jour,
Il tomba sur une clairière parfaitement ronde. En son centre, un arbre gigantesque s'élevait, plus large que tous ceux qu'il avait vus. Son écorce était noire comme l'obsidienne, et ses feuilles, d'un vert irréel, vibraient sans vent. Au pied de l'arbre, une silhouette était assise. Un vieillard, vêtu d'une robe de mousse, le visage à moitié couvert de lierre, le regardait sans ciller. « Tu es venu, dit-il simplement. » Kaelen s'arrêta net. « Qui êtes-vous » Le vieil homme sourit, dévoilant des dents de bois. « Le veilleur d'écorce, celui qui garde les passages que les hommes oublient. » Il tendit une main fine. « Montre-moi ce que tu portes. » Kaelen hésita, puis sortit la carte. Le veilleur l'effleura du bout des doigts, et un léger tremblement parcourut le métal. « Tu n'es pas le premier, mais peut-être seras-tu le dernier. »« Le dernier à quoi ?» demanda Kaelen. Le veilleur d'écorce se releva avec lenteur. « À chercher le feu sans brûler, à franchir la lumière sans fuir l'ombre. Le temple t'attend, mais il te verra avant que tu ne le voies. » Et sur ces mots, il disparut dans l'arbre. L'arbre, littéralement, comme s'il s'était fondu dans le tronc, absorbé par l'écorce. Kaelen resta figé de longues minutes, puis reprit sa route. La forêt s'épaississait, mais le chemin, lui, semblait plus clair. Il savait désormais qu'il n'était pas seul, et qu'on l'attendait. Chapitre 4. L'épreuve du sanctuaire effondré. Au sortir de la forêt, au mi-ombre, Kaelen déboucha sur une vallée oubliée, encastrée entre deux falaises abruptes. Là, dans un creux à peine visible, sous les ronces et la mousse, se dressèrent les restes d'un sanctuaire de pierre brisée, englouti par la nature. Ses colonnes gisaient à terre, fendues ou calcinées, et son toit n'était plus qu'un souvenir. Mais au centre, un autel tenait encore debout, intact, défiant le temps et l'oubli. Kaelen s'en approcha, lentement. Son cœur battait avec une intensité étrange. La carte qu'il tenait vibra doucement au creux de sa paume. Lorsqu'il posa un genou au sol devant l'autel, un vent glacial souffla sans prévenir, et les herbes se couchèrent, comme si une main invisible traçait un cercle autour de lui. Des symboles apparurent sur la pierre, brûlant d'une lumière pâle. Une voix s'éleva, cette fois claire, féminine, ancienne. 3 épreuves, une volonté. Le passage ne s'offre pas, il se mérite. Kaelen ferma les yeux. Il n'y avait rien autour de lui, mais son esprit fut happé, transporté ailleurs. Il se vit enfant, sur les marches de la bibliothèque d'Armatil, tenant un livre volé sous son manteau. Le regard de son maître, sévère, mais compréhensif, se superposait à celui de son père, disparu depuis des années. Un souvenir oublié, douloureux, que la voix ravivait sans cruauté, mais avec une intensité implacable. La première épreuve est celle de l'origine. Regarde ce que tu as fui. Puis vint l'ombre. Il se vit adulte, entouré de figures sans visage, dans une salle obscure, répondant à des injonctions qu'il ne comprenait pas. Il se vit signer des pactes, détourner les yeux d'injustice, choisir le confort au lieu du courage. La deuxième épreuve est celle du choix. Vois ce que tu as accepté. Enfin, il se vit seul, au sommet d'une tour effondrée, criant vers le vide, appelant un nom sans réponse, et au loin, le feu, le temple, mais inaccessible. La troisième épreuve est celle de la vérité. Affronte ce que tu n'atteindras peut-être jamais. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le vent s'était tu. L'autel était redevenu muet. Mais à ses pieds, un objet reposait désormais, une clé noire, ciselée de motifs anciens. Kaelen la prit, la serra dans sa main. Il comprit qu'il venait de franchir un seuil. Il n'était plus seulement en quête du temple.
Il était en quête de lui-même. Chapitre 5. Les visions de la source oubliée. Au matin, Kailen poursuivit sa route vers l'est, guidé par les symboles faiblement lumineux qui s'étaient imprimés en lui. Il ne regardait plus seulement la carte. Quelque chose en lui savait, comme si le temple appelait ses pas, comme si la terre elle-même voulait qu'il avance. Après 2 jours de marche à travers des gorges étroites et des collines battues par le vent, il parvint à une vallée silencieuse, où une brume fine flottait en permanence. Au centre, une source claire jaillissait d'un rocher fendu, alimentant un bassin naturel cerclé de pierres plates. C'était la source d'Ulna, connue des très anciens comme un lieu de mémoire et de révélation. Kailen s'approcha et s'agenouilla au bord de l'eau. Son reflet y apparaissait, mais flou, comme troublé par une force invisible. Il toucha la surface du bout des doigts, et l'image se brouilla. Une vision l'envahit. Il était dans une salle immense, circulaire, aux murs recouverts de fresques dorées, représentant des peuples disparus, des astres effondrés, et au centre, un feu suspendu dans les airs. Ce feu brillait sans brûler, mais autour de lui, des silhouettes se disputaient, se battaient, tombaient. L'avidité, le pouvoir, la peur, tous voulaient la lumière, aucun ne la méritait. Puis, la scène changea. Il vit une femme au visage masqué lui tendre la main. Elle portait une robe blanche bordée de cendres et un pendentif à la forme identique à la clé qu'il possédait. « Kailen, murmura-t-elle, le temple n'est qu'un miroir. Il ne donne que ce que tu portes déjà. » Le scribe voulut lui répondre, mais déjà, l'image s'effaçait. Il rouvrit les yeux, haletant, la main encore tremblante. La source avait retrouvé son calme, mais en son centre flottait désormais une pierre noire, sphérique, marquée du même symbole que celui de la carte. Kailen la prit. Elle était chaude, vivante. Il ne savait pas encore comment, mais il comprenait que cette pierre lui permettrait d'entrer. Le temple n'était plus loin. Peut-être un jour, peut-être une nuit, mais il n'était plus seul. Il portait en lui les clés et les questions. Chapitre 6. Le temple de cendres et d'or. Le sentier s'éleva lentement, comme si la terre elle-même guidait Kailen vers sa destinée. Le vent changeait, porteur d'une odeur ancienne, celle de la poussière et de l'encens oublié. Au sommet d'un promontoire rocheux, au cœur d'une forêt devenue silence, il le vit enfin. Le temple de cendres et d'or. Il se dressait tel un souvenir sculpté dans la montagne. Haut, élancé, ses colonnes fendues par le temps, mais encore debout, comme des sentinelles figées. La pierre semblait vibrer d'un éclat ancien, et çà et là, des reflets dorés couraient entre les fissures. À ses pieds, une large porte d'onyx, sans serrure, sans poignée. Juste un cercle gravé, dans lequel la pierre noire s'inséra parfaitement. Un souffle chaud s'échappa alors des interstices. La porte s'ouvrit lentement, dans un silence absolu. À l'intérieur, l'obscurité accueillait Kailen, non comme une menace, mais comme une promesse. Il entra. La nef principale était vaste, soutenue par des piliers de pierre sur lesquels couraient des inscriptions mouvantes, comme des souvenirs liquides. Le sol, dallé de marbre sombre, réfléchissait une lumière sans source, douce, bleutée. Tout au fond, un escalier descendait lentement vers les entrailles du sanctuaire. Kailen suivit l'appel. Chapitre 7. Le cœur de lumière. Les escaliers le menèrent dans une crypte circulaire, silencieuse comme le sommeil des anciens. Au centre flottait une sphère incandescente, ni feu ni lumière, mais quelque chose entre les deux. Une pulsation lente en émanait, semblable à un battement de cœur. Kailen s'approcha, les yeux grands ouverts.
Autour de la sphère, des silhouettes translucides apparaissaient par intermittence. Rois oubliés, prêtresses disparues, chercheurs, mendiants, enfants. Tous avaient rêvé de ce lieu. Tous avaient espéré. La voix revint. Cette fois, elle n'était plus extérieure, elle était en lui. Ce que tu cherches est ce que tu es. Le trésor, ce n'est pas la lumière, c'est ta capacité à la porter. Kaelen tendit la clé noire. Elle se désintégra dans sa main, absorbée par l'air même. La sphère pulsa une dernière fois, plus intensément, puis s'éteignit lentement, comme une chandelle qu'on souffle dans un rêve. Dans l'obscurité qui suivit, Kaelen comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le temple ne se refermait pas sur lui, il l'avait intégré. Le feu n'avait pas été pris, il avait été confié. Lorsqu'il ressortit, le ciel s'était couvert d'étoiles. Le monde paraissait identique, mais Kaelen, lui, ne l'était plus. Chapitre 8. Le retour impossible. Kaelen redescendit lentement les marches du temple. Le vent s'était levé, chargé de poussière dorée. À peine eut-il franchi le seuil que la porte d'onyx se referma dans un souffle sourd, comme si le sanctuaire avait terminé son rôle. Il marcha sans se retourner. Les bois ne bruissaient plus. Le ciel, au-dessus de lui, s'était teinté d'un bleu plus sombre, et les étoiles, pourtant familières, semblaient observer. Mais la terre qu'il foulait n'était plus la même. Les arbres étaient figés, les chemins effacés. Il comprit rapidement qu'aucun retour par les sentiers connus n'était possible. Le monde extérieur ne l'attendait plus. Il erra ainsi pendant des jours, franchissant des collines et des clairières qu'il ne reconnaissait pas. Les villages avaient disparu. Les rivières s'étaient tues. À la place, il croisait parfois des visages sans bouche, des formes floues, comme des souvenirs incarnés. Il s'arrêta un soir au bord d'un lac sans reflet, le cœur lourd. Là, une voix familière murmura de nouveau. « Le feu que tu portes n'est pas fait pour le monde ancien. Tu dois en bâtir un nouveau. » Et il comprit. Le retour n'était pas refusé. Il était inutile. Le vrai voyage ne commençait que maintenant. Chapitre 9. Le veilleur d'étoiles. Kaelen poursuivit sa marche vers les hauteurs. Au sommet d'une montagne nue, il découvrit un petit autel de pierre sur lequel brûlait une flamme blanche, sans bois, sans huile. Derrière, un homme vêtu de noir observait le ciel. « Tu es revenu par un autre chemin, » dit-il sans se retourner. « Qui êtes-vous » demanda Kaelen. « Je suis celui qui garde la lumière quand elle change de porteur. » « Tu n'es pas le premier, mais tu es le plus silencieux. » Le veilleur tourna enfin les yeux vers lui. Ils étaient pleins d'étoiles, littéralement. « Que dois-je faire maintenant » demanda Kaelen. Le veilleur tendit une main. Dans sa paume, une graine noire brillait faiblement. « Plante-la là où plus personne ne regarde. Éveille. Le temple ne se transmet pas, il germe. » Kaelen prit la graine, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Chapitre 10. Épilogue, ce qui fut oublié. Des années passèrent. Dans une région reculée, entre forêts et lacs, un village nouveau s'éleva. Ses habitants ne savaient pas d'où venait l'homme à la cape grise, ni pourquoi il parlait peu et écrivait beaucoup. Mais sous ses mains, les livres renaissaient. Les enfants écoutaient. Les anciens rêvaient à nouveau. Et au centre du village, un arbre grandit, immense, à la cime dorée. Chaque nuit, il brillait doucement, comme pour rappeler à ceux qui doutaient que quelque chose de sacré veillait encore. On disait que parfois, lorsque le vent soufflait dans les branches, une voix murmurait « Le feu ne brûle pas, il éclaire ». Et sous cet arbre, les contes recommencèrent, car ce que le monde avait oublié, Kaelen l'avait ravivé. Financial. Prologue.
le conteur au feu de camp. Il y a bien longtemps, dans un royaume dont les cartes ont depuis effacé le nom, les anciens parlaient au coin du feu d'un lieu qu'aucun voyageur n'aurait osé chercher. Un temple dissimulé dans les plis du monde, endormi sous le poids des siècles, couvert de cendres et d'or. Un sanctuaire oublié par les hommes, mais pas par les dieux. Les légendes naissaient le soir, quand le vent glissait doucement entre les sapins et que la lumière des flammes faisait danser les ombres contre les parois de pierre. Un vieil homme, drapé dans une cape lourde, s'asseyait toujours près du foyer. Ses mains, parcheminées par le temps, tenaient un bâton sculpté, et sa voix, rugueuse mais lente, avait le pouvoir de suspendre le temps. Il fut un temps, disait-il, en fixant les braises, où les rois n'étaient pas assis sur des trônes d'acier ou d'ivoire, mais dans la poussière sacrée des montagnes. Là où le soleil peinait à percer les nuages, un royaume s'élevait, bâti par ceux qu'on n'ose plus nommer. Ils avaient dressé un temple, haut comme le ciel, avec des colonnes en pierre blanche, veinées d'or pur. Mais ce n'était pas l'or qui faisait sa puissance. Il marquait toujours une pause à cet instant, et les enfants, même les plus récalcitrants au sommeil, retenaient leur souffle. La forêt elle-même semblait écouter. C'était ce que le temple gardait, un cœur de lumière, une flamme éternelle. Certains disaient qu'elle offrait la vie éternelle, d'autres qu'elle consumait l'âme de celui qui tentait de la saisir. On prétendait que seuls ceux au cœur pur pouvaient trouver le temple, mais que nul, depuis des siècles, ne s'en était approchant. Les cartes se déchiraient, les pistes s'effaçaient, les témoins devenaient fous, ou disparaissaient. Le vieux poursuivait, toujours d'un ton bas et posé. Ceux qui cherchaient le temple de cendres et d'or disaient qu'ils rêvaient tous du même chemin. Un sentier de pierre noire, sous une lune trop pleine, menant à une porte gravée de runes oubliées. Une voix les appelait, une voix douce, mais si ancienne qu'on ne savait plus si elle chantait ou pleurait. Et à ce moment, l'un des enfants, à peine éveillé, murmurait toujours « Est-ce que c'est vrai ?» Le vieil homme levait alors les yeux vers les cendres et disait « Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, un homme l'a trouvé, ou presque. » La flamme crépitait doucement. Le vent soufflait un peu plus fort dans les feuilles mortes, et dans ce silence tendu, le vieux commençait une autre histoire. Chapitre 1. La carte des ruines de Féroc. Dans la vallée du nord-ouest, nichée entre les monts Draennar et les marais de Gaeld, reposaient les vestiges de Féroc, une cité autrefois prospère, aujourd'hui dévorée par le lierre et les siècles. On disait qu'au sommet de ces tours effondrées, les aigles ne faisaient plus que pleurer. Les rares voyageurs qui osaient encore s'y rendre n'y allaient pas que pour une seule raison, chercher dans les décombres la mémoire de ce qui fut. C'est là que l'histoire commence. Un homme, seul, remontait lentement les escaliers de pierre brisés menant à la salle du conseil de Féroc. Il portait une cape d'un gris profond, alourdie par la pluie, et ses bottes de cuir s'enfonçaient dans la mousse. Son nom était Caëlène, ni roi, ni mendiant, simple scribe au service de la bibliothèque d'Armatil. Mais ses rêves, depuis des mois, le menaient là. Il avait vu les pierres noires, il avait entendu la voix, il avait vu la lune trop pleine, la salle du conseil, pourtant dévastée, conservait un cercle de colonnes, encore debout. C'est sous l'une d'elles que Caëlène trouva ce qu'il cherchait, une dalle fissurée, un mécanisme caché sous la poussière,
une pression du pied, un craquement sec, une trappe s'ouvrit, et à l'intérieur, protégée par des siècles d'oubli, une carte. Ce n'était pas un parchemin ordinaire. Il était gravé sur un métal sombre, froid, presque vivant. Des symboles anciens, ils luisaient faiblement, comme si la lumière de la lune leur insufflait un dernier souffle. Au centre, un dessin, un temple, et tout autour, un labyrinthe de montagnes, de bois et de lacs oubliés, mais surtout, une phrase, gravée dans une langue perdue, que Kaelen ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. Ceux qui cherchent sans avidité verront. Il serra la carte contre lui, et dans le silence des ruines, un frisson passa dans l'air. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Chapitre 2. La traversée de la lande noire. Kaelen quitta les ruines de Féroc avant l'aube, quand la brume étouffe encore les bruits du monde, et que même les corbeaux se taisent. Devant lui s'étendait la lande noire, un vaste désert de terre stérile et de rochers fendus, où seuls quelques arbres tordus osaient encore se dresser. On racontait que cette terre avait autrefois été fertile, avant la guerre des 3 lunes. Le vent y soufflait sans relâche, chargé de cendres anciennes et de murmures inaudibles. Chaque pas semblait réveiller un souvenir. Kaelen marchait lentement, sa cape tirée par les bourrasques, les yeux fixés sur l'horizon gris. À chaque halte, il sortait la carte de métal et la consultait avec soin. Le temple semblait s'éloigner à mesure qu'il avançait, comme si le chemin refusait de se laisser conquérir. Un soir, alors que le ciel virait au cuivre, il aperçut un amas de pierres dressées en cercle. Elles formaient un ancien autel, oublié même des croyants. Sur l'une d'elles, une inscription à peine lisible « Ne cherche pas la lumière si tu crains l'ombre qu'elle projette ». Il passa la nuit contre la pierre, incapable de dormir. Des pas résonnaient parfois dans le lointain, trop légers pour être réels, trop réguliers pour être le vent. Mais rien ne vint. Au matin, il reprit sa marche. La lande semblait sans fin, mais au 5e jour, une brèche apparut dans l'horizon, la lisière d'une forêt dense et noire, d'où s'échappait un souffle humide, presque vivant. C'était la forêt aux 1000 ombres. Kaelen savait qu'il n'aurait plus jamais aussi peur qu'en franchissant cette frontière. Chapitre 3. La forêt aux 1000 ombres. Les arbres se refermaient sur lui comme les doigts d'une main antique. La lumière s'évanouissait à chaque pas, absorbée par l'épaisseur du feuillage. À peine entré dans la forêt, Kaelen sentit l'air changer, plus lourd, plus humide, comme s'il respirait une brume vivante. La forêt aux 1000 ombres portait bien son nom. Chaque tronc semblait tordre sa silhouette pour l'observer. Des racines noueuses serpentaient entre les pierres, et les branches s'entrelaçaient au-dessus de sa tête comme un plafond impénétrable. On disait que cette forêt était née avant même les premiers royaumes, qu'elle gardait en son sein des souvenirs qu'aucun homme n'avait jamais pu raconter. Kaelen avançait lentement, une torche faiblement allumée dans une main, la carte métallique dans l'autre. Le silence régnait, mais c'était un silence étrange, chargé de présence. Pas un oiseau, pas un souffle, et pourtant, il n'était pas seul. Au bout de quelques heures de marche, il découvrit un sentier pavé, à moitié enfoui sous les feuilles mortes. Il suivit ce chemin, se fiant aux runes gravées sur la carte. Une nuit passa, puis 2. Il dormait peu, à même le sol, entouré de racines et de songes qui n'étaient pas les siens. Parfois, il croyait entendre une voix, douce et lointaine, murmurer son nom. Et chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant. Au 3e jour,
Il tomba sur une clairière parfaitement ronde. En son centre, un arbre gigantesque s'élevait, plus large que tous ceux qu'il avait vus. Son écorce était noire comme l'obsidienne, et ses feuilles, d'un vert irréel, vibraient sans vent. Au pied de l'arbre, une silhouette était assise. Un vieillard, vêtu d'une robe de mousse, le visage à moitié couvert de lierre, le regardait sans ciller. « Tu es venu, dit-il simplement. » Kaelen s'arrêta net. « Qui êtes-vous » Le vieil homme sourit, dévoilant des dents de bois. « Le veilleur d'écorce, celui qui garde les passages que les hommes oublient. » Il tendit une main fine. « Montre-moi ce que tu portes. » Kaelen hésita, puis sortit la carte. Le veilleur l'effleura du bout des doigts, et un léger tremblement parcourut le métal. « Tu n'es pas le premier, mais peut-être seras-tu le dernier. »« Le dernier à quoi ?» demanda Kaelen. Le veilleur d'écorce se releva avec lenteur. « À chercher le feu sans brûler, à franchir la lumière sans fuir l'ombre. Le temple t'attend, mais il te verra avant que tu ne le voies. » Et sur ces mots, il disparut dans l'arbre. L'arbre, littéralement. Comme s'il s'était fondu dans le tronc, absorbé par l'écorce. Kaelen resta figé de longues minutes, puis reprit sa route. La forêt s'épaississait, mais le chemin, lui, semblait plus clair. Il savait désormais qu'il n'était pas seul, et qu'on l'attendait. Chapitre 4. L'épreuve du sanctuaire effondré. Au sortir de la forêt, au mi-ombre, Kaelen déboucha sur une vallée oubliée, encastrée entre deux falaises abruptes. Là, dans un creux à peine visible, sous les ronces et la mousse, se dressèrent les restes d'un sanctuaire de pierre brisée, englouti par la nature. Ses colonnes gisaient à terre, fendues ou calcinées, et son toit n'était plus qu'un souvenir. Mais au centre, un autel tenait encore debout, intact, défiant le temps et l'oubli. Kaelen s'en approcha, lentement. Son cœur battait avec une intensité étrange. La carte qu'il tenait vibra doucement au creux de sa paume. Lorsqu'il posa un genou au sol devant l'autel, un vent glacial souffla sans prévenir, et les herbes se couchèrent, comme si une main invisible traçait un cercle autour de lui. Des symboles apparurent sur la pierre, brûlant d'une lumière pâle. Une voix s'éleva, cette fois claire, féminine, ancienne. 3 épreuves, une volonté. Le passage ne s'offre pas, il se mérite. Kaelen ferma les yeux. Il n'y avait rien autour de lui, mais son esprit fut happé, transporté ailleurs. Il se vit enfant, sur les marches de la bibliothèque d'Armatil, tenant un livre volé sous son manteau. Le regard de son maître, sévère, mais compréhensif, se superposait à celui de son père, disparu depuis des années. Un souvenir oublié, douloureux, que la voix ravivait sans cruauté, mais avec une intensité implacable. La première épreuve est celle de l'origine. Regarde ce que tu as fui. Puis vint l'ombre. Il se vit adulte, entouré de figures sans visage, dans une salle obscure, répondant à des injonctions qu'il ne comprenait pas. Il se vit signer des pactes, détourner les yeux d'injustice, choisir le confort au lieu du courage. La deuxième épreuve est celle du choix. Vois ce que tu as accepté. Enfin, il se vit seul, au sommet d'une tour effondrée, criant vers le vide, appelant un nom sans réponse, et au loin, le feu, le temple, mais inaccessible. La troisième épreuve est celle de la vérité. Affronte ce que tu n'atteindras peut-être jamais. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le vent s'était tu. L'autel était redevenu muet. Mais à ses pieds, un objet reposait désormais, une clé noire, ciselée de motifs anciens. Kaelen la prit, la serra dans sa main. Il comprit qu'il venait de franchir un seuil. Il n'était plus seulement en quête du temple.
Il était en quête de lui-même. Chapitre 5. Les visions de la source oubliée. Au matin, Kailen poursuivit sa route vers l'est, guidé par les symboles faiblement lumineux qui s'étaient imprimés en lui. Il ne regardait plus seulement la carte. Quelque chose en lui savait, comme si le temple appelait ses pas, comme si la terre elle-même voulait qu'il avance. Après 2 jours de marche à travers des gorges étroites et des collines battues par le vent, il parvint à une vallée silencieuse, où une brume fine flottait en permanence. Au centre, une source claire jaillissait d'un rocher fendu, alimentant un bassin naturel cerclé de pierres plates. C'était la source d'Ulna, connue des très anciens comme un lieu de mémoire et de révélation. Kailen s'approcha et s'agenouilla au bord de l'eau. Son reflet y apparaissait, mais flou, comme troublé par une force invisible. Il toucha la surface du bout des doigts, et l'image se brouilla. Une vision l'envahit. Il était dans une salle immense, circulaire, aux murs recouverts de fresques dorées, représentant des peuples disparus, des astres effondrés, et au centre, un feu suspendu dans les airs. Ce feu brillait sans brûler, mais autour de lui, des silhouettes se disputaient, se battaient, tombaient. L'avidité, le pouvoir, la peur, tous voulaient la lumière, aucun ne la méritait. Puis, la scène changea. Il vit une femme au visage masqué lui tendre la main. Elle portait une robe blanche bordée de cendres et un pendentif à la forme identique à la clé qu'il possédait. « Kailen, murmura-t-elle, le temple n'est qu'un miroir. Il ne donne que ce que tu portes déjà. » Le scribe voulut lui répondre, mais déjà, l'image s'effaçait. Il rouvrit les yeux, haletant, la main encore tremblante. La source avait retrouvé son calme, mais en son centre flottait désormais une pierre noire, sphérique, marquée du même symbole que celui de la carte. Kailen la prit. Elle était chaude, vivante. Il ne savait pas encore comment, mais il comprenait que cette pierre lui permettrait d'entrer. Le temple n'était plus loin. Peut-être un jour, peut-être une nuit, mais il n'était plus seul. Il portait en lui les clés et les questions. Chapitre 6. Le temple de cendres et d'or. Le sentier s'éleva lentement, comme si la terre elle-même guidait Kailen vers sa destinée. Le vent changeait, porteur d'une odeur ancienne, celle de la poussière et de l'encens oublié. Au sommet d'un promontoire rocheux, au cœur d'une forêt devenue silence, il le vit enfin. Le temple de cendres et d'or. Il se dressait tel un souvenir sculpté dans la montagne, haut, élancé, ses colonnes fendues par le temps, mais encore debout, comme des sentinelles figées. La pierre semblait vibrer d'un éclat ancien, et çà et là, des reflets dorés couraient entre les fissures. À ses pieds, une large porte d'onyx, sans serrure, sans poignée, juste un cercle gravé, dans lequel la pierre noire s'inséra parfaitement. Un souffle chaud s'échappa alors des interstices. La porte s'ouvrit lentement, dans un silence absolu. À l'intérieur, l'obscurité accueillait Kailen, non comme une menace, mais comme une promesse. Il entra. La nef principale était vaste, soutenue par des piliers de pierre sur lesquels couraient des inscriptions mouvantes, comme des souvenirs liquides. Le sol, dallé de marbre sombre, réfléchissait une lumière sans source, douce, bleutée. Tout au fond, un escalier descendait lentement vers les entrailles du sanctuaire. Kailen suivit l'appel. Chapitre 7. Le cœur de lumière. Les escaliers le menèrent dans une crypte circulaire, silencieuse comme le sommeil des anciens. Au centre flottait une sphère incandescente, ni feu ni lumière, mais quelque chose entre les deux. Une pulsation lente en émanait, semblable à un battement de cœur. Kailen s'approcha, les yeux grands ouverts.
Autour de la sphère, des silhouettes translucides apparaissaient par intermittence. Rois oubliés, prêtresses disparues, chercheurs, mendiants, enfants. Tous avaient rêvé de ce lieu. Tous avaient espéré. La voix revint. Cette fois, elle n'était plus extérieure, elle était en lui. Ce que tu cherches est ce que tu es. Le trésor, ce n'est pas la lumière, c'est ta capacité à la porter. Kaelen tendit la clé noire. Elle se désintégra dans sa main, absorbée par l'air même. La sphère pulsa une dernière fois, plus intensément, puis s'éteignit lentement, comme une chandelle qu'on souffle dans un rêve. Dans l'obscurité qui suivit, Kaelen comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le temple ne se refermait pas sur lui, il l'avait intégré. Le feu n'avait pas été pris, il avait été confié. Lorsqu'il ressortit, le ciel s'était couvert d'étoiles. Le monde paraissait identique, mais Kaelen, lui, ne l'était plus. Chapitre 8. Le retour impossible. Kaelen redescendit lentement les marches du temple. Le vent s'était levé, chargé de poussière dorée. À peine eut-il franchi le seuil que la porte d'onyx se referma dans un souffle sourd, comme si le sanctuaire avait terminé son rôle. Il marcha sans se retourner. Les bois ne bruissaient plus. Le ciel, au-dessus de lui, s'était teinté d'un bleu plus sombre, et les étoiles, pourtant familières, semblaient observer. Mais la terre qu'il foulait n'était plus la même. Les arbres étaient figés, les chemins effacés. Il comprit rapidement qu'aucun retour par les sentiers connus n'était possible. Le monde extérieur ne l'attendait plus. Il erra ainsi pendant des jours, franchissant des collines et des clairières qu'il ne reconnaissait pas. Les villages avaient disparu. Les rivières s'étaient tues. À la place, il croisait parfois des visages sans bouche, des formes floues, comme des souvenirs incarnés. Il s'arrêta un soir au bord d'un lac sans reflet, le cœur lourd. Là, une voix familière murmura de nouveau. « Le feu que tu portes n'est pas fait pour le monde ancien. Tu dois en bâtir un nouveau. » Et il comprit. Le retour n'était pas refusé. Il était inutile. Le vrai voyage ne commençait que maintenant. Chapitre 9. Le veilleur d'étoiles. Kaelen poursuivit sa marche vers les hauteurs. Au sommet d'une montagne nue, il découvrit un petit autel de pierre sur lequel brûlait une flamme blanche, sans bois, sans huile. Derrière, un homme vêtu de noir observait le ciel. « Tu es revenu par un autre chemin, » dit-il sans se retourner. « Qui êtes-vous » demanda Kaelen. « Je suis celui qui garde la lumière quand elle change de porteur. » « Tu n'es pas le premier, mais tu es le plus silencieux. » Le veilleur tourna enfin les yeux vers lui. Ils étaient pleins d'étoiles, littéralement. « Que dois-je faire maintenant » demanda Kaelen. Le veilleur tendit une main. Dans sa paume, une graine noire brillait faiblement. « Plante-la là où plus personne ne regarde. Éveille. Le temple ne se transmet pas, il germe. » Kaelen prit la graine, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Chapitre 10. Épilogue, ce qui fut oublié. Des années passèrent. Dans une région reculée, entre forêts et lacs, un village nouveau s'éleva. Ses habitants ne savaient pas d'où venait l'homme à la cape grise, ni pourquoi il parlait peu et écrivait beaucoup. Mais sous ses mains, les livres renaissaient. Les enfants écoutaient. Les anciens rêvaient à nouveau. Et au centre du village, un arbre grandit, immense, à la cime dorée. Chaque nuit, il brillait doucement, comme pour rappeler à ceux qui doutaient que quelque chose de sacré veillait encore. On disait que parfois, lorsque le vent soufflait dans les branches, une voix murmurait « Le feu ne brûle pas, il éclaire ». Et sous cet arbre, les contes recommencèrent, car ce que le monde avait oublié, Kaelen l'avait ravivé. Financial. Prologue.
le conteur au feu de camp. Il y a bien longtemps, dans un royaume dont les cartes ont depuis effacé le nom, les anciens parlaient au coin du feu d'un lieu qu'aucun voyageur n'aurait osé chercher. Un temple dissimulé dans les plis du monde, endormi sous le poids des siècles, couvert de cendres et d'or. Un sanctuaire oublié par les hommes, mais pas par les dieux. Les légendes naissaient le soir, quand le vent glissait doucement entre les sapins, et que la lumière des flammes faisait danser les ombres contre les parois de pierre. Un vieil homme, drapé dans une cape lourde, s'asseyait toujours près du foyer. Ses mains, parcheminées par le temps, tenaient un bâton sculpté, et sa voix, rugueuse mais lente, avait le pouvoir de suspendre le temps. Il fut un temps, disait-il, en fixant les braises, où les rois n'étaient pas assis sur des trônes d'acier ou d'ivoire, mais dans la poussière sacrée des montagnes. Là où le soleil peinait à percer les nuages, un royaume s'élevait, bâti par ceux qu'on n'ose plus nommer. Ils avaient dressé un temple, haut comme le ciel, avec des colonnes en pierre blanche, veinées d'or pur. Mais ce n'était pas l'or qui faisait sa puissance. Il marquait toujours une pause à cet instant, et les enfants, même les plus récalcitrants au sommeil, retenaient leur souffle. La forêt elle-même semblait écouter. C'était ce que le temple gardait, un cœur de lumière, une flamme éternelle. Certains disaient qu'elle offrait la vie éternelle, d'autres qu'elle consumait l'âme de celui qui tentait de la saisir. On prétendait que seuls ceux au cœur pur pouvaient trouver le temple, mais que nul, depuis des siècles, ne s'en était approché. Les cartes se déchiraient, les pistes s'effaçaient, les témoins devenaient fous, ou disparaissaient. Le vieux poursuivait, toujours d'un ton bas et posé, ceux qui cherchaient le temple de cendres et d'or disaient qu'ils rêvaient tous du même chemin. Un sentier de pierre noire, sous une lune trop pleine, menant à une porte gravée de runes oubliées. Une voix les appelait, une voix douce, mais si ancienne qu'on ne savait plus si elle chantait ou pleurait. Et à ce moment, l'un des enfants, à peine éveillé, murmurait toujours « Est-ce que c'est vrai ?» Le vieil homme levait alors les yeux vers les cendres et disait « Peut-être, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, un homme l'a trouvé, ou presque. » La flamme crépitait doucement. Le vent soufflait un peu plus fort dans les feuilles mortes, et dans ce silence tendu, le vieux commençait une autre histoire. Chapitre 1. La carte des ruines de Féroc. Dans la vallée du nord-ouest, nichée entre les monts Draennar et les marais de Gaeld, reposaient les vestiges de Féroc, une cité autrefois prospère, aujourd'hui dévorée par le lierre et les siècles. On disait qu'au sommet de ces tours effondrées, les aigles ne faisaient plus que pleurer. Les rares voyageurs qui osaient encore s'y rendre n'y allaient en que pour une seule raison, chercher dans les décombres la mémoire de ce qui fut. C'est là que l'histoire commence. Un homme, seul, remontait lentement les escaliers de pierre brisés menant à la salle du conseil de Féroc. Il portait une cape d'un gris profond, alourdie par la pluie, et ses bottes de cuir s'enfonçaient dans la mousse. Son nom était Caëlène, ni roi, ni mendiant, simple scribe au service de la bibliothèque d'Armatil. Mais ses rêves, depuis des mois, le menaient là. Il avait vu les pierres noires, il avait entendu la voix, il avait vu la lune trop pleine, la salle du conseil, pourtant dévastée, conservait un cercle de colonnes, encore debout. C'est sous l'une d'elles que Caëlène trouva ce qu'il cherchait, une dalle fissurée, un mécanisme caché sous la poussière,
une pression du pied, un craquement sec, une trappe s'ouvrit, et à l'intérieur, protégée par des siècles d'oubli, une carte. Ce n'était pas un parchemin ordinaire. Il était gravé sur un métal sombre, froid, presque vivant. Des symboles anciens, ils luisaient faiblement, comme si la lumière de la lune leur insufflait un dernier souffle. Au centre, un dessin, un temple, et tout autour, un labyrinthe de montagnes, de bois et de lacs oubliés, mais surtout, une phrase, gravée dans une langue perdue, que Kaelen ne connaissait pas, mais qu'il comprenait pourtant. Ceux qui cherchent sans avidité verront. Il serra la carte contre lui, et dans le silence des ruines, un frisson passa dans l'air. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Chapitre 2. La traversée de la lande noire. Kaelen quitta les ruines de Féroc avant l'aube, quand la brume étouffe encore les bruits du monde, et que même les corbeaux se taisent. Devant lui s'étendait la lande noire, un vaste désert de terre stérile et de rochers fendus, où seuls quelques arbres tordus osaient encore se dresser. On racontait que cette terre avait autrefois été fertile, avant la guerre des 3 lunes. Le vent y soufflait sans relâche, chargé de cendres anciennes et de murmures inaudibles. Chaque pas semblait réveiller un souvenir. Kaelen marchait lentement, sa cape tirée par les bourrasques, les yeux fixés sur l'horizon gris. À chaque halte, il sortait la carte de métal et la consultait avec soin. Le temple semblait s'éloigner à mesure qu'il avançait, comme si le chemin refusait de se laisser conquérir. Un soir, alors que le ciel virait au cuivre, il aperçut un amas de pierres dressées en cercle. Elles formaient un ancien autel, oublié même des croyants. Sur l'une d'elles, une inscription à peine lisible « Ne cherche pas la lumière si tu crains l'ombre qu'elle projette ». Il passa la nuit contre la pierre, incapable de dormir. Des pas résonnaient parfois dans le lointain, trop légers pour être réels, trop réguliers pour être le vent. Mais rien ne vint. Au matin, il reprit sa marche. La lande semblait sans fin, mais au 5e jour, une brèche apparut dans l'horizon, la lisière d'une forêt dense et noire, d'où s'échappait un souffle humide, presque vivant. C'était la forêt aux 1000 ombres. Kaelen savait qu'il n'aurait plus jamais aussi peur qu'en franchissant cette frontière. Chapitre 3. La forêt aux 1000 ombres. Les arbres se refermaient sur lui comme les doigts d'une main antique. La lumière s'évanouissait à chaque pas, absorbée par l'épaisseur du feuillage. À peine entré dans la forêt, Kaelen sentit l'air changer, plus lourd, plus humide, comme s'il respirait une brume vivante. La forêt aux 1000 ombres portait bien son nom. Chaque tronc semblait tordre sa silhouette pour l'observer. Des racines noueuses serpentaient entre les pierres, et les branches s'entrelaçaient au-dessus de sa tête comme un plafond impénétrable. On disait que cette forêt était née avant même les premiers royaumes, qu'elle gardait en son sein des souvenirs qu'aucun homme n'avait jamais pu raconter. Kaelen avançait lentement, une torche faiblement allumée dans une main, la carte métallique dans l'autre. Le silence régnait, mais c'était un silence étrange, chargé de présence. Pas un oiseau, pas un souffle, et pourtant, il n'était pas seul. Au bout de quelques heures de marche, il découvrit un sentier pavé, à moitié enfoui sous les feuilles mortes. Il suivit ce chemin, se fiant aux runes gravées sur la carte. Une nuit passa, puis 2. Il dormait peu, à même le sol, entouré de racines et de songes qui n'étaient pas les siens. Parfois, il croyait entendre une voix, douce et lointaine, murmurer son nom. Et chaque fois, il se réveillait en sursaut, le cœur battant. Au 3e jour,
Il tomba sur une clairière parfaitement ronde. En son centre, un arbre gigantesque s'élevait, plus large que tous ceux qu'il avait vus. Son écorce était noire comme l'obsidienne, et ses feuilles, d'un vert irréel, vibraient sans vent. Au pied de l'arbre, une silhouette était assise. Un vieillard, vêtu d'une robe de mousse, le visage à moitié couvert de lierre, le regardait sans ciller. « Tu es venu, dit-il simplement. » Kaelen s'arrêta net. « Qui êtes-vous » Le vieil homme sourit, dévoilant des dents de bois. « Le veilleur d'écorce, celui qui garde les passages que les hommes oublient. » Il tendit une main fine. « Montre-moi ce que tu portes. » Kaelen hésita, puis sortit la carte. Le veilleur l'effleura du bout des doigts, et un léger tremblement parcourut le métal. « Tu n'es pas le premier, mais peut-être seras-tu le dernier. »« Le dernier à quoi ?» demanda Kaelen. Le veilleur d'écorce se releva avec lenteur. « À chercher le feu sans brûler, à franchir la lumière sans fuir l'ombre. Le temple t'attend, mais il te verra avant que tu ne le voies. » Et sur ces mots, il disparut dans l'arbre. L'arbre, littéralement, comme s'il s'était fondu dans le tronc, absorbé par l'écorce. Kaelen resta figé de longues minutes, puis reprit sa route. La forêt s'épaississait, mais le chemin, lui, semblait plus clair. Il savait désormais qu'il n'était pas seul, et qu'on l'attendait. Chapitre 4. L'épreuve du sanctuaire effondré. Au sortir de la forêt, au mi-ombre, Kaelen déboucha sur une vallée oubliée, encastrée entre deux falaises abruptes. Là, dans un creux à peine visible, sous les ronces et la mousse, se dressèrent les restes d'un sanctuaire de pierre brisée, englouti par la nature. Ses colonnes gisaient à terre, fendues ou calcinées, et son toit n'était plus qu'un souvenir. Mais au centre, un autel tenait encore debout, intact, défiant le temps et l'oubli. Kaelen s'en approcha, lentement. Son cœur battait avec une intensité étrange. La carte qu'il tenait vibra doucement au creux de sa paume. Lorsqu'il posa un genou au sol devant l'autel, un vent glacial souffla sans prévenir, et les herbes se couchèrent, comme si une main invisible traçait un cercle autour de lui. Des symboles apparurent sur la pierre, brûlant d'une lumière pâle. Une voix s'éleva, cette fois claire, féminine, ancienne. 3 épreuves, une volonté. Le passage ne s'offre pas, il se mérite. Kaelen ferma les yeux. Il n'y avait rien autour de lui, mais son esprit fut happé, transporté ailleurs. Il se vit enfant, sur les marches de la bibliothèque d'Armatil, tenant un livre volé sous son manteau. Le regard de son maître, sévère, mais compréhensif, se superposait à celui de son père, disparu depuis des années. Un souvenir oublié, douloureux, que la voix ravivait sans cruauté, mais avec une intensité implacable. La première épreuve est celle de l'origine. Regarde ce que tu as fui. Puis vint l'ombre. Il se vit adulte, entouré de figures sans visage, dans une salle obscure, répondant à des injonctions qu'il ne comprenait pas. Il se vit signer des pactes, détourner les yeux d'injustice, choisir le confort au lieu du courage. La deuxième épreuve est celle du choix. Vois ce que tu as accepté. Enfin, il se vit seul, au sommet d'une tour effondrée, criant vers le vide, appelant un nom sans réponse, et au loin, le feu, le temple, mais inaccessible. La troisième épreuve est celle de la vérité. Affronte ce que tu n'atteindras peut-être jamais. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le vent s'était tu. L'autel était redevenu muet. Mais à ses pieds, un objet reposait désormais, une clé noire, ciselée de motifs anciens. Kaelen la prit, la serra dans sa main. Il comprit qu'il venait de franchir un seuil. Il n'était plus seulement en quête du temple.
Il était en quête de lui-même. Chapitre 5. Les visions de la source oubliée. Au matin, Kailen poursuivit sa route vers l'est, guidé par les symboles faiblement lumineux qui s'étaient imprimés en lui. Il ne regardait plus seulement la carte. Quelque chose en lui savait, comme si le temple appelait ses pas, comme si la terre elle-même voulait qu'il avance. Après 2 jours de marche à travers des gorges étroites et des collines battues par le vent, il parvint à une vallée silencieuse, où une brume fine flottait en permanence. Au centre, une source claire jaillissait d'un rocher fendu, alimentant un bassin naturel cerclé de pierres plates. C'était la source d'Ulna, connue des très anciens comme un lieu de mémoire et de révélation. Kailen s'approcha et s'agenouilla au bord de l'eau. Son reflet y apparaissait, mais flou, comme troublé par une force invisible. Il toucha la surface du bout des doigts, et l'image se brouilla. Une vision l'envahit. Il était dans une salle immense, circulaire, aux murs recouverts de fresques dorées, représentant des peuples disparus, des astres effondrés, et au centre, un feu suspendu dans les airs. Ce feu brillait sans brûler, mais autour de lui, des silhouettes se disputaient, se battaient, tombaient. L'avidité, le pouvoir, la peur, tous voulaient la lumière, aucun ne la méritait. Puis, la scène changea. Il vit une femme au visage masqué lui tendre la main. Elle portait une robe blanche bordée de cendres et un pendentif à la forme identique à la clé qu'il possédait. « Kailen, murmura-t-elle, le temple n'est qu'un miroir. Il ne donne que ce que tu portes déjà. » Le scribe voulut lui répondre, mais déjà, l'image s'effaçait. Il rouvrit les yeux, haletant, la main encore tremblante. La source avait retrouvé son calme, mais en son centre flottait désormais une pierre noire, sphérique, marquée du même symbole que celui de la carte. Kailen la prit. Elle était chaude, vivante. Il ne savait pas encore comment, mais il comprenait que cette pierre lui permettrait d'entrer. Le temple n'était plus loin. Peut-être un jour, peut-être une nuit, mais il n'était plus seul. Il portait en lui les clés et les questions. Chapitre 6. Le temple de cendres et d'or. Le sentier s'éleva lentement, comme si la terre elle-même guidait Kailen vers sa destinée. Le vent changeait, porteur d'une odeur ancienne, celle de la poussière et de l'encens oublié. Au sommet d'un promontoire rocheux, au cœur d'une forêt devenue silence, il le vit enfin. Le temple de cendres et d'or. Il se dressait tel un souvenir sculpté dans la montagne. Haut, élancé, ses colonnes fendues par le temps, mais encore debout, comme des sentinelles figées. La pierre semblait vibrer d'un éclat ancien, et çà et là, des reflets dorés couraient entre les fissures. À ses pieds, une large porte d'onyx, sans serrure, sans poignée. Juste un cercle gravé, dans lequel la pierre noire s'inséra parfaitement. Un souffle chaud s'échappa alors des interstices. La porte s'ouvrit lentement, dans un silence absolu. À l'intérieur, l'obscurité accueillait Kailen, non comme une menace, mais comme une promesse. Il entra. La nef principale était vaste, soutenue par des piliers de pierre sur lesquels couraient des inscriptions mouvantes, comme des souvenirs liquides. Le sol, dallé de marbre sombre, réfléchissait une lumière sans source, douce, bleutée. Tout au fond, un escalier descendait lentement vers les entrailles du sanctuaire. Kailen suivit l'appel. Chapitre 7. Le cœur de lumière. Les escaliers le menèrent dans une crypte circulaire, silencieuse comme le sommeil des anciens. Au centre flottait une sphère incandescente, ni feu ni lumière, mais quelque chose entre les deux. Une pulsation lente en émanait, semblable à un battement de cœur. Kailen s'approcha, les yeux grands ouverts.
Autour de la sphère, des silhouettes translucides apparaissaient par intermittence. Rois oubliés, prêtresses disparues, chercheurs, mendiants, enfants. Tous avaient rêvé de ce lieu. Tous avaient espéré. La voix revint. Cette fois, elle n'était plus extérieure, elle était en lui. Ce que tu cherches est ce que tu es. Le trésor, ce n'est pas la lumière, c'est ta capacité à la porter. Kaelen tendit la clé noire. Elle se désintégra dans sa main, absorbée par l'air même. La sphère pulsa une dernière fois, plus intensément, puis s'éteignit lentement, comme une chandelle qu'on souffle dans un rêve. Dans l'obscurité qui suivit, Kaelen comprit. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Le temple ne se refermait pas sur lui, il l'avait intégré. Le feu n'avait pas été pris, il avait été confié. Lorsqu'il ressortit, le ciel s'était couvert d'étoiles. Le monde paraissait identique, mais Kaelen, lui, ne l'était plus. Chapitre 8. Le retour impossible. Kaelen redescendit lentement les marches du temple. Le vent s'était levé, chargé de poussière dorée. À peine eut-il franchi le seuil que la porte d'onyx se referma dans un souffle sourd, comme si le sanctuaire avait terminé son rôle. Il marcha sans se retourner. Les bois ne bruissaient plus. Le ciel, au-dessus de lui, s'était teinté d'un bleu plus sombre, et les étoiles, pourtant familières, semblaient observer. Mais la terre qu'il foulait n'était plus la même. Les arbres étaient figés, les chemins effacés. Il comprit rapidement qu'aucun retour par les sentiers connus n'était possible. Le monde extérieur ne l'attendait plus. Il erra ainsi pendant des jours, franchissant des collines et des clairières qu'il ne reconnaissait pas. Les villages avaient disparu. Les rivières s'étaient tues. À la place, il croisait parfois des visages sans bouche, des formes floues, comme des souvenirs incarnés. Il s'arrêta un soir au bord d'un lac sans reflet, le cœur lourd. Là, une voix familière murmura de nouveau. « Le feu que tu portes n'est pas fait pour le monde ancien. Tu dois en bâtir un nouveau. » Et il comprit. Le retour n'était pas refusé. Il était inutile. Le vrai voyage ne commençait que maintenant. Chapitre 9. Le veilleur d'étoiles. Kaelen poursuivit sa marche vers les hauteurs. Au sommet d'une montagne nue, il découvrit un petit autel de pierre sur lequel brûlait une flamme blanche, sans bois, sans huile. Derrière, un homme vêtu de noir observait le ciel. « Tu es revenu par un autre chemin, » dit-il sans se retourner. « Qui êtes-vous » demanda Kaelen. « Je suis celui qui garde la lumière quand elle change de porteur. » « Tu n'es pas le premier, mais tu es le plus silencieux. » Le veilleur tourna enfin les yeux vers lui. Ils étaient pleins d'étoiles, littéralement. « Que dois-je faire maintenant » demanda Kaelen. Le veilleur tendit une main. Dans sa paume, une graine noire brillait faiblement. « Plante-la là où plus personne ne regarde. Éveille. Le temple ne se transmet pas, il germe. » Kaelen prit la graine, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. Chapitre 10. Épilogue, ce qui fut oublié. Des années passèrent. Dans une région reculée, entre forêts et lacs, un village nouveau s'éleva. Ses habitants ne savaient pas d'où venait l'homme à la cape grise, ni pourquoi il parlait peu et écrivait beaucoup. Mais sous ses mains, les livres renaissaient. Les enfants écoutaient. Les anciens rêvaient à nouveau. Et au centre du village, un arbre grandit, immense, à la cime dorée. Chaque nuit, il brillait doucement, comme pour rappeler à ceux qui doutaient que quelque chose de sacré veillait encore. On disait que parfois, lorsque le vent soufflait dans les branches, une voix murmurait « Le feu ne brûle pas, il éclaire ». Et sous cet arbre, les contes recommencèrent, car ce que le monde avait oublié, Kaelen l'avait ravivé, Financial.